Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle de mes meilleures lectures de 2024. J'ai regroupé, juste en dessous, vous les voyez pas encore, mais tous les livres que j'ai adoré lire en 2024. Et voilà, c'est le moment de vous en parler. Ces livres que vous avez forcément vu passer, parce que dès que j'en ai l'occasion, j'en parle. Je suis désolée, je vais tenir le micro à la main aussi parce que j'ai mis un haut aujourd'hui où c'est impossible de le fixer. Donc voilà, j'aurai mon petit micro à la main. Mais c'est parti, comme d'habitude, il y a de tout. J'ai mis un petit peu tous les genres. J'en ai sélectionné 10 à vous présenter. On commence par ceux que j'ai pas avec moi, comme ça après on passe à la pile qui est juste ici. Le premier, vous vous doutiez probablement si vous avez vu mon bilan lecture du mois de décembre de sa présence dans ce top 10 de 2024, c'est The Wedding People de Alison S. Patch. Je l'ai adoré. Le vlog dans lequel je le lis devrait sortir très bientôt. Il me reste 2 gagnants des Goodreads Choice Awards à lire et ensuite je pourrai poster la vidéo. Mais voilà, c'est mon plus gros coup de cœur, honnêtement, je pense, de 2024. Ça a été parfait pour conclure l'année. Je vous en reparle très vite, mais attention, trigger warning sur le suicide et la dépression. On y suit donc une jeune femme qui est en dépression. Voilà, ça va pas du tout dans sa vie. Elle vient de se séparer de son mari et elle décide de mettre fin à ses jours en allant dans un très bel hôtel. Sauf qu'en arrivant là-bas, eh bien, elle se rend compte qu'il y a un mariage et donc l'hôtel est complètement réservé par les gens de ce mariage et elle, c'est un petit peu la seule qui n'a rien à faire là. Et elle va faire la rencontre de la mariée qui va lui dire de manière très abrupte tu peux pas te suicider, en fait c'est mon mariage, tu vas pas gâcher mon événement. Et c'est très cru, très drôle, il y a beaucoup d'humour noir, mais moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a ce côté qui vient contrebalancer l'aspect assez sombre de l'histoire avec beaucoup d'humour assez cru, et j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre qui était très bien trouvé entre ces deux choses-là, et on voit au fur et à mesure des pages une amitié qui se crée entre ces deux femmes qui se libèrent petit à petit des normes de la société, de tout ce qu'elles s'imposent et qui font qu'elles n'arrivent pas à être heureuses. Et c'était vraiment génial à lire, je peux que vous le recommander. Et c'est lui qui a la Palme d'Or, mon top 1 de 2024, sans hésiter, et je peux que le recommander à tout le monde. Je pense pas qu'il faille particulièrement aimer la fiction contemporaine pour aimer ce livre. C'est un des genres que je lis le moins et pour autant ça a été une énorme claque, donc voilà, je le recommande à tout le monde. Le second que j'ai adoré, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. Je l'ai pas avec moi et il faut vraiment que je l'achète. Je l'avais lu sur ma liseuse, mais il faut que je me le prenne en papier parce que j'ai trop envie de l'avoir dans ma bibliothèque. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire un rebinding et faire un joli jaspage dessus pour me faire ma propre édition collector. Mais je l'ai adoré. Encore une fois, c'est un livre qui n'est pas facile à lire. C'est un livre aussi sur la dépression, mais on y suit deux sœurs et depuis qu'elles sont toutes jeunes, elles partent en vacances à la mer avec leur famille chaque été, sauf que cet été quelque chose a changé et quand elles retournent là-bas, bah, c'est plus du tout la même chose, et on apprend à découvrir pourquoi est-ce que c'est pas la même chose, qu'est-ce qui s'est passé, et on apprend à découvrir aussi la personnalité des deux sœurs, ce qui fait qu'elles se sont éloignées, les problèmes qu'elles ont chacune et qu'elles n'arrivent pas forcément à mentionner l'une à l'autre, et voilà, c'était un livre qui était tellement bien écrit, qui parle de plein de sujets qui moi me touchent particulièrement, et c'est très bien abordé je trouve par Clara Hero. C'est un livre qui m'a fait beaucoup pleurer d'ailleurs, comme The Wedding People. C'est deux livres je pense cette année qui m'ont tiré le plus de larmes, mais vraiment Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, j'ai rarement autant pleuré qu'en lisant ce livre, c'était ridicule, hein. Franchement j'avais les larmes, je me disais mais va falloir te calmer un moment Valentine. Mais c'est là qu'on se dit le livre nous touche comme rarement des ouvrages nous touchent. Et voilà, je peux que vous le recommander. Faites attention par contre du coup au trigger warning, hein, ça parle de dépression, ça parle d'anxiété, tout ça. Donc si c'est des sujets qui peuvent vous toucher, allez lire les trigger warnings avant, mais en tout cas je le recommande. Si je devais recommander qu'un seul livre de Clara Hero, ça serait celui-ci, même si je les ai tous adorés. Et on passe au livre que j'ai physiquement avec moi maintenant. Le premier, c'est celui-ci, pareil, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est un livre qui, en plus d'être extrêmement intéressant et pour moi d'utilité publique, puisque c'est un livre qui vient expliquer pourquoi est-ce que l'histoire a effacé beaucoup de femmes, en fait, des femmes qui ont eu un rôle essentiel dans notre histoire. Ça va être des femmes dont on a réapproprié le travail vers un homme notamment, plein de femmes qui ont marqué l'histoire de diverses manières, et c'est extrêmement bien écrit. Moi j'avais écouté le livre audio, mais je voulais la version papier pour pouvoir le relire et l'annoter, et franchement c'est fou en fait. Je veux dire, on le sait aujourd'hui que beaucoup de femmes ont été effacées au profit des hommes dans notre société, et parfois même pas au profit des hommes, juste parce qu'on refusait de leur attribuer le mérite de leur travail, et c'est fou de voir l'ampleur en fait de ce qu'on a effacé. Donc je le recommande, ça se lit aussi très facilement, il faut pas avoir peur que ce soit très long, très rébarbatif. Là pas du tout, c'est instructif,
narratif, mais ça se lit hyper facilement, c'est très fluide. Et il y a aussi de cette même autrice Le couple et l'argent qui est hyper intéressant sur la manière dont on éduque différemment les hommes et les femmes dans la gestion financière et comment est-ce que ensuite ça se répercute dans la gestion de l'argent dans le couple. Et voilà. Que des livres hyper intéressants et d'utilité publique. J'ai été obligée de mettre dans mes meilleures lectures de 2024 One Piece. Alors là, je vous ai mis le tome 1, mais j'ai lu un nombre incalculable de tomes cette année et puis j'ai quasiment fini de regarder l'animé. Ensuite, il me restera juste à lire les tout derniers chapitres. Mais j'adore et avant de me lancer, j'avais vachement peur de l'investissement que ça allait me demander parce que c'est une saga qui est excessivement longue, mais franchement, zéro regret. Déjà, je trouve que c'est hyper confortant d'avoir une saga qui est aussi longue et de se dire je peux y passer des années si j'ai envie d'y passer des années et si je me motive je peux la lire relativement rapidement ou la regarder rapidement avec les animés puisque maintenant ils proposent des versions Kai où ça vient enlever toutes les informations qui sont pas forcément nécessaires et les informations qui se répètent pour avoir des condensés en fait de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de fillers dans One Piece donc des informations qui sont pas forcément essentielles et je regrette tellement pas et je pense que s'il y a un seul manga que je peux recommander à l'infini, c'est définitivement celui-ci. Pareil, cette saga, je vous en ai parlé, c'est la saga Wayward Pines de Blake Crouch, je l'ai adorée, et c'est vraiment la saga que je peux recommander à absolument tout le monde. Là, j'ai que le tome 2 parce que j'ai passé le tome 1 à ma sœur, je l'ai fait lire à tout le monde, hein. À mes deux sœurs, à ma mère, tout le monde a adoré. Est-ce que mon père l'a lu ? Je sais pas, faudrait que je demande si mon père l'a lu. Je pense qu'il aimerait aussi beaucoup, mais vraiment, c'est une saga qui est absolument pépite et comme je vous le dis, que vous pouvez recommander à n'importe quel type de lecteur et même à des gens qui lisent pas mais qui souhaitent se lancer dans de la lecture, c'est vraiment la saga qui passe pour tout le monde. Pour parler du résumé, on y suit le personnage d'Ethan qui est une sorte d'agent du gouvernement si je me rappelle bien, parce que j'ai lu les 3 tomes, donc il faut que je me rappelle de ce qui se passe au début, qui est un agent du gouvernement qui arrive à Wayward Pines, il a un accident, il sait qu'il est là pour enquêter sur la disparition de 2 de ses collègues, et il arrive là-bas, il a un accident, et quand il se réveille, on lui dit non mais tout va bien, t'inquiète, mais par contre on lui permet pas d'utiliser le téléphone, on lui rend pas ses papiers, on lui rend pas son téléphone portable, rien du tout, et très vite il se dit ok c'est bizarre, cette ville elle me semble quand même assez spécial et on le laisse pas vraiment repartir et donc il va commencer à enquêter et à essayer de comprendre ce qui s'est passé à Wayward Pines et surtout ce qui est arrivé à ses collègues. Et c'est une saga que j'ai adorée du début à la fin, du tome 1 au tome 3, j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé la conclusion, ce qui est parfois un petit peu galère dans les sagas avec plusieurs tomes, c'est que parfois sur la fin on se dit bon, est-ce qu'on va être satisfait de la manière dont c'est conclu? Et là j'étais complètement satisfaite par la conclusion et chaque tome m'a autant plu que les autres. Je vous rabâche les oreilles mais clairement une de mes meilleures lectures globalement la saga de 2024. En termes de thriller, j'étais obligée de mettre celui-ci, Keep It in the Family de John Mars parce que j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais c'est de tous les thrillers que j'ai eu cette année le meilleur et ça reste un 5 étoiles parce que dans mon classement il y a les 5 étoiles et il y a les 6 étoiles. Genre les 6 étoiles c'est vraiment les livres que je peux recommander à l'infini. J'en avais que 5 je crois cette année de coup de cœur donc c'est pour ça que dans ma vidéo top 10 je vous ai mis aussi des 5 étoiles ce qui est déjà très très bien mais c'est pour vous dire qu'il y a une distinction entre je mets 5 étoiles, t'étais vraiment génial. Et il y a le 6 étoiles que je peux pas mettre, mais que j'ai envie de te donner parce que c'était phénoménal. Voilà pour la distinction. Mais celui-ci était trop cool. On y suit un jeune couple qui est en train d'essayer de rénover une maison parce qu'ils étaient obligés de vivre chez les parents du marié et ils avaient envie de prendre leur intimité. Donc du coup, ils vont acheter une maison un petit peu en mauvais état et décider de la rénover, même si c'était pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire. Sauf que de manière assez inattendue, Mia va tomber enceinte. Et donc, ils vont devoir essayer de gérer la rénovation, la grossesse de Mia et en même temps une découverte assez macabre dans le grenier. Et tout ça va se mêler avec les problèmes familiaux qu'ils rencontrent, notamment avec la famille du marié. Et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté en audio et je crois que je l'ai lu en 24 heures tellement j'étais à fond dans l'histoire. C'est vraiment les John Mars, c'est des livres qui sont tellement page turner. Je vous dis pas que c'est impossible de deviner le plot twist parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être relativement prévisibles, mais je me laisse tellement emporter dans ces histoires que je passe toujours un très bon moment et je pense que lui c'est un de mes préférés de John Mars, en tout cas le préféré de ceux que j'ai eu cette année. Parce que franchement, The One, je l'ai lu il y a quelques années, toujours de John Mars, je l'avais adoré celui-ci et je pourrais le recommander à l'infini, mais je l'ai pas lu en 2024 donc je peux pas le mettre dans ce classement. Ensuite, obligé pareil d'inclure A Song to Drown Rivers de Anne Yang que j'ai pareil adoré, forcément il est dans ce classement donc c'est que je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci, on y suit deux peuples, les You et les Who, je sais pas du tout comment le prononcer, je vous avoue, j'ai pas envie de mal le prononcer mais je pense que je l'ai probablement fait. Deux peuples d'Asie qui se font la guerre depuis des années, les uns
massacre les autres, voilà, depuis un nombre incalculable d'années. Et notre personnage principal, Xishi, je crois qu'elle s'appelle, va être envoyée en tant que courtisane. C'est la femme la plus belle du royaume, donc on va l'envoyer en tant que courtisane en cadeau en fait dans le royaume avec lequel ils sont en guerre, en disant bon bah voilà, en cadeau de paix on vous envoie cette femme là pour que en gros elle séduise le roi ennemi, qu'elle apprenne ses plans et que soit elle fournisse les plans, soit elle l'exécute elle-même pour faire tomber l'empire avec qui ils sont en rivalité. Mais ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment toute cette dualité de ce que ressent le personnage de Xishi qui est mise en avant parce que elle a grandi toute sa vie dans sa province où elle a vu le royaume ennemi complètement ravagé sa ville, son pays, et en même temps, elle va rester dans le royaume ennemi pendant plusieurs années et elle va commencer à comprendre que on est toujours le monstre de quelqu'un d'autre, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que pour elle, ce sont eux, les gens qui viennent dans son pays et qui massacrent, et pour les gens de l'autre côté, c'est son peuple à elle qui vont de l'autre côté et qui les massacrent, et du coup c'était très intéressant d'avoir ce double point de vue et de l'avoir elle essayer de faire ce travail de remettre en perspective tout ce qu'elle sait, et voilà, c'était extrêmement bien écrit, j'ai beaucoup aimé la romance et la plume est absolument sublime. Donc ça consolide le fait qu'Anne Liang est une autrice que j'aime énormément. Ensuite, il fallait que je vous mette celui-ci parce que j'adore les recueils de nouvelles, j'aimerais beaucoup en lire beaucoup plus, mais clairement celui-ci rentre dans le top de ceux que j'ai lus globalement dans toute ma vie. Et c'est You Like It Darker de Stephen King. Pareil, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est un recueil de nouvelles qui se focus autour de la mort. Voilà, donc c'est globalement assez glauque, hein, mais bon, de toute façon c'est du Stephen King, donc faut pas être surpris. Et on a plein d'histoires qui sont tournées autour de ce sujet-là, mais à travers un prisme à chaque fois un petit peu différent. Il va y avoir des histoires autour de fantômes, des histoires autour d'aliens, des histoires autour d'animaux, enfin bref. Et c'est tellement bien écrit, enfin franchement j'adore la plume de Stephen King. Alors, j'en sais rien, peut-être que c'est un ghostwriter, je ne sais pas, je sais qu'il est réputé pour utiliser des ghostwriters. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et ça m'a replongé dans les histoires de Stephen King comme je les aime, parce que j'avoue que j'avais été assez déçue par certains de ses ouvrages les plus récents, notamment Billy Summers, et là je retrouve ce que j'aime profondément chez cet auteur, et voilà, je l'ai absolument dévoré, et c'était cool aussi à la fin, il explique un petit peu quand est-ce qu'il a eu les idées pour certaines histoires. Il y a des histoires dont il avait eu l'idée il y a des années et qu'il a décidé de reprendre sur les conseils de son fils. Son fils qui écrit aussi d'ailleurs parfois avec lui. Et voilà, j'ai trop aimé, et le format de recueil de nouvelles, c'est un format que j'aime énormément. Donc si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Ensuite, obligée de mettre celui-ci aussi dans le classement, Feybound de Sarah El Harifi, parce que c'est une des fantaisies que j'ai le plus appréciées cette année. D'ailleurs, j'ai eu le tome 2 en arc sur NetGalley, il faut vraiment que je le lise. Et je compte lire en 2025 son autre livre, The Last Strife, je crois que ça s'appelle Le Dernier Combat en français, mais celui-ci était trop cool. On y suit 3 peuples, dont un qui est censé avoir disparu il y a des millénaires. Il y a les humains, il y a les fae et il y a les elfes, c'est ça. Et nous, on y suit 2 elfes, dont une, Yiran, qui, sans le faire exprès, va se retrouver à être exilée de son peuple, et sa sœur va décider de la suivre parce que elle refuse d'abandonner sa sœur, et durant leur voyage, eh bien, elles vont tomber sur la terre des fées, les fées qui n'ont pas été vues depuis 1000 ans, et donc elles vont se retrouver plongées dans ce monde qu'elles pensaient complètement disparu, et voilà, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de malédiction, il y a tout un univers du lore autour de ce qui s'est passé qui est très intéressant, et j'ai trop hâte de lire la suite. Et il y a des représentations aussi un petit peu plus originales que ce qu'on peut voir dans la littérature fantasy classique. On a, il me semble, représentation de... Il y a du polyamour, il me semble, dans celui-ci, si je me trompe pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais franchement, il me semble. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Sinon, j'ai l'air bête à le mettre dans mon top 10 et à pas me rappeler ce qui se passe dedans. Et enfin, le dernier, pareil, si vous regardez mon contenu un tout petit peu assidûment, vous saurez qu'il avait sa place ici. Funny Story de Emily Henry, qui est ma romance préférée de cette année. Je l'ai adorée. Encore une fois, je vous le rappelle, probablement un de mes Emily Henry favoris. En fait, je pense que c'est mon top 1 de Emily Henry. Je l'ai trop aimé. Trop hâte d'ailleurs de lire son prochain qui sort en 2025. Il a l'air incroyable aussi. Mais dans celui-ci, on y suit le personnage de Daphné. Daphné qui est fiancée. Voilà, elle est heureuse. Elle se dit, je vais bientôt me marier. Sauf que son fiancé lui dit, je suis désolée, finalement je te quitte pour ma meilleure amie avec qui c'était soi-disant platonique. Voilà, donc elle se fait complètement larguer, et il se trouve que Petra, donc la nana pour qui son fiancé l'a larguée, elle aussi elle était en couple avec Miles. Donc Daphné et Miles, ils se retrouvent célibataires malgré eux, et ils vont décider de faire une colocation le temps que Daphné, elle retrouve un endroit où vivre, ce qui va amener aussi
un petit peu à du fake dating. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est une romance, mais c'est une romance où il y a aussi un vrai aspect sur la psychologie des personnages et l'étude de leur trauma et ce pourquoi. Enfin, plutôt sur la manière dont leur trauma les pousse à agir de cette façon. Et ça, c'était hyper intéressant parce que ça peut légitimer ce qui, souvent, moi, m'énerve dans certains livres et surtout dans la romance, c'est la crise des 80%. Et là, j'ai trouvé que comme on apprenait à connaître la psychologie des personnages et leur trauma et ce qui fait qu'ils agissent de cette manière-là, et ben il y a quelque chose de beaucoup moins frustrant quand la crise des 80% arrive. Et puis surtout, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que les personnages préfèrent, forcément, c'est le principe du livre, essayer quand même de garder leur distance parce que ils ont été blessés et on comprend pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette manière-là. Parfois, je trouve que dans certains romans, c'est frustrant parce qu'on ne comprend pas assez les motivations et la complexité de la personnalité des personnages, là où là-dessus, c'est vraiment très bien fait. Et puis surtout, c'est extrêmement bien écrit, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'alchimie entre les personnages, donc moi, c'est mon autrice de romance préférée, clairement. Et voilà pour mon top 10 de mes meilleures lectures de 2024. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai mentionnés que vous avez aussi appréciés et puis surtout à me dire quel est votre top 3 de 2024. Comme ça, je pourrais peut-être ajouter des idées lectures pour 2025. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.